y a dans la Bible plusieurs autres versets qui parlent au sujet de la substitution du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Par exemple, ici, dans l'Épître à Timothée, 1er Timothée, 2e chapitre, et au verset 6, il est dit ceci: « Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Puis, dans l'Évangile de Marc, au 10e chapitre et au verset 45, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et il y a un texte vraiment formidable qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est dans le premier chapitre et les versets 30 et 31 sont vraiment des versets vraiment très importants pour la compréhension de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Et finalement, si nous pouvons comprendre ces deux petits versets-là par la révélation du Saint-Esprit, ça va nous donner une grande assurance dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi. Ça dit, « Or, c'est par lui, parlant de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. » Remarquez, il a été fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a été fait pour nous? Sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est vraiment un texte formidable parce que ça nous explique que nous avons été placés en Jésus-Christ. Au moment de notre conversion, au moment où nous avons accepté l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, la Bible dit « nous avons été placés en lui ». Autrement dit, c'est comme si c'était nous qui avions été crucifiés sur la croix de Golgotha. Nous avons été placés en lui et de ce fait, tout ce qui est maintenant vrai de Jésus-Christ devient automatiquement vrai de moi, sans que je fasse d'efforts, sans que je le mérite, sans que je fasse des travaux ou que j'accomplisse des œuvres. Ce n'est pas une question de travail ou d'œuvre ou de mérite ou de bonté personnelle, c'est une question de croire. Si je crois, Dieu me place en Jésus-Christ et tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est comme si moi, je l'ai fait finalement. Il a été mon substitut. Et c'est vraiment très fort parce que c'est comme si vous preniez un petit morceau de papier et que vous placiez ce morceau de papier dans votre Bible et que vous fermiez le livre. Tout ce qui est vrai du livre devient vrai du petit papier. Pourquoi? Pas parce que le papier est super intelligent, mais parce que le papier est placé dans votre Bible. Si vous placez votre Bible sur un bureau, le petit papier, automatiquement, va se retrouver sur le bureau. Pourquoi? Parce qu'il a été placé dans votre Bible. Alors, c'est le même raisonnement ici pour les choses spirituelles. Parce que nous avons été placés en Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la sagesse, Jésus-Christ, c'est la justice même, Jésus-Christ, c'est la sainteté, Jésus-Christ, c'est la rédemption. Et si je suis placé en lui, j'ai la sagesse de Dieu, j'ai la justice de Dieu, j'ai la sainteté de Dieu et j'ai la rédemption parce que je suis placé en Jésus-Christ. Quel passage formidable des Écritures! Et si nous pouvons le recevoir par la révélation du Saint-Esprit, ça va nous communiquer une grande assurance et une grande confiance dans notre marche avec le Seigneur parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est comme si nous l'avions fait et c'est porté à notre compte. Un bel exemple de substitution, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été jugé par le souverain sacrificateur et ensuite par Pilate et ensuite par Hérode. Lorsqu'il a comparu devant Pilate, Pilate, comprenez, il est le gouverneur romain de l'époque. Il représente l'autorité de Rome et doit faire respecter la loi de Rome ici en Israël. Et les Juifs ont conduit Jésus et ils ont demandé à Pilate de le crucifier. Et Pilate ne peut pas facilement prendre cette décision-là parce que selon la loi romaine, Jésus n'a pas commis de crime qui mérite la mort. Alors il est pris dans un dilemme. S'il décide facilement de la crucifixion, il peut se le faire reprocher par les autorités à Rome et perdre son poste. D'un autre côté, il ne veut pas trop déplaire aux Juifs parce qu'il doit gouverner ce peuple-là. Alors il ne sait quoi faire jusqu'au moment où il lui vient cette idée et il va proposer aux gens, disant, vous savez, à chacune des grandes fêtes, c'est la coutume de relâcher un prisonnier.
Alors voulez-vous que je vous relâche Jésus? Et la foule a crié non, mais dit-il, qui voulez-vous que je vous relâche? Et ils ont crié Barabbas. Pourquoi Barabbas? Ben, parce que, écoutez la signification de son nom. Bar-Abbas. Bar veut dire fils, Abba veut dire père. Et Jésus, c'est le fils du Père. Et Barabbas, c'est le fils d'un père. Alors, ils se ressemblent. C'est comme les deux boucs qui étaient présentés devant le souverain sacrificateur lors de la fête du Yom Kippour. Les deux boucs devaient être identiques et on tirait au sort avec des jetons pour savoir lequel des deux serait offert en sacrifice devant l'Éternel. Et l'autre, on confessait les péchés du peuple sur sa tête. On le chassait au désert et on le précipitait en bas d'une montagne. Et ça signifiait que les péchés du peuple s'étaient éloignés. Et un était offert en sacrifice à l'Éternel. Alors, voyez ici l'accomplissement de la fête du Yom Kippour. Vous avez deux personnes identiques, Jésus, fils du Père, et Bar-Abba, fils d'un père. Et un a été offert en sacrifice à l'Éternel, Jésus, le Fils de Dieu, et l'autre, fils d'un père, est mort avec ses péchés, comme le bouc mourait avec ses péchés dans le désert. Alors, c'est un bel exemple de la substitution du Seigneur Jésus-Christ. Il a été offert en sacrifice à notre place, à Dieu, et c'est à cause de cette substitution-là que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés et que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Quelle belle image de la substitution. Et si vous regardez dans votre Bible, vous allez trouver plusieurs autres versets, plusieurs autres références bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent au sujet de la substitution que Jésus a faite pour chacun de nous en donnant sa vie pour nous à notre place sur la croix de Golgotha. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler des différents termes qui sont utilisés dans la parole du Seigneur pour nous expliquer vraiment la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, alors que nous parlons de la puissance de la croix de Golgotha. On a regardé ensemble à ce mot-là, à ce terme-là, substitution, et nous avons compris que Jésus a été notre substitut. C'est lui qui est mort à ma place sur la croix de Golgotha et s'est porté à mon compte. Et c'est pourquoi c'est appelé une bonne nouvelle. Présentement, on veut regarder un autre terme qui est utilisé dans la parole du Seigneur, et c'est la justification. La puissance de la croix me permet d'être justifié. Je deviens donc, en croyant, un juste. Dans Romains, dans le 5e chapitre, plutôt, dans le premier verset, il est écrit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez, justifié par la foi, non pas justifié par mes œuvres, par ma bonté, par mes efforts, mais justifié par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, au 13e chapitre, ça dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Alors ici, on fait la distinction entre la loi de Moïse et la grâce apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu fais tous les efforts pour obéir aux 613 commandements de la loi de Moïse, tu ne pourras jamais être justifié devant Dieu. Mais si tu crois dans l'œuvre que Christ a accomplie pour toi sur la croix de Golgotha, tu seras immédiatement justifié. C'est ce que l'apôtre prêche ici, et c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ça veut dire justifié comme si nous n'avions jamais commis un seul péché. Et c'est pourquoi on peut désormais s'appeler juste, parce que nous ne sommes pas justes à cause des choses que nous avons faites ou des choses que nous méritons, mais nous sommes déclarés justes parce que nous avons cru que Jésus-Christ a payé le prix pour que je sois appelé un juste et un saint.
Justement, on veut parler d'un autre terme, la sanctification. Oh, quel débat souvent nous avons eu dans les assemblées concernant la sanctification. Écoutez ce que la Bible dit. C'est dans 1 Corinthiens, 6e chapitre, verset 11. « C'est là où vous étiez, quelques-uns de vous, autrefois. Mais maintenant, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. » Remarquez, c'est au passé. Le temps du verbe est au passé. Vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alors, c'est une question de foi. C'est une question de croire ou non ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit, si tu crois dans l'œuvre de mon Fils, tu es justifié et tu es sanctifié. Donc, tu peux t'appeler un juste et tu peux être appelé un saint parce que tu es sanctifié par Jésus-Christ et tu es justifié aussi par lui. Et ça, c'est très, très difficile pour nous d'accepter parce que nous avons été éduqués autrefois par les religions de ce monde qui nous ont donné un enseignement contraire à ce que je viens de vous lire de la parole de Dieu. On a été enseigné qu'il faut mériter les choses de Dieu. Il faut faire des efforts, il faut faire de bonnes œuvres, il faut gagner des indulgences. C'est contraire à la doctrine biblique. C'est contraire à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. 1 Corinthiens, premier chapitre qu'on a lu, verset 30 et 31, est vraiment très explicite à ce sujet. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 17, dit « Voici donc ce que je vous dis et ce que je vous déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, parce que maintenant, vous êtes saints, parce que maintenant, vous êtes justes, vous devez vivre comme quelqu'un qui est saint et vous devez marcher comme quelqu'un qui est juste. » Alors, c'est très subtil. Autrefois, on nous enseignait à tenter de devenir saint ou tenter de devenir juste par nos actions et nos mérites. Mais là, ici, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, tu es déjà saint et tu es déjà un juste. Alors, marche comme un saint et marche comme un juste. Je n'essaie pas de devenir saint, je le suis déjà par Jésus-Christ. Et conséquemment, je m'éloigne du mal parce que je suis saint. Un autre terme s'appelle l'identification. L'identification veut dire que nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur Jésus. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 5. Ça dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et dans Éphésiens, premier chapitre, verset 20, ça dit, cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, puissance, dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais écoutez ce que ça dit plus loin, dans la même épître, 2e chapitre, verset 7, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui sommes en Jésus-Christ. » Wow! Nous sommes une même plante avec Jésus-Christ et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité, toute domination et tout nom qui puisse se nommer parce que nous avons été identifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que ça dit dans 1 Corinthiens. Chapitre 6, c'est le verset 17. « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. » Alors, nous sommes devenus une même plante en croyant dans l'œuvre de la croix et nous sommes devenus un même esprit avec lui. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.
Il nous reste un dernier terme à considérer et il s'appelle l'appropriation. Alors, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, la substitution, la justification, la sanctification et toutes ces puissances vraiment extraordinaires qui découlent de l'œuvre de la croix du Golgotha sont complètement inutiles à moins que nous nous approprions de ces puissances-là. Comme j'ai dit précédemment dans cette étude, le monde entier pourrait être sauvé dans l'espace de quelques minutes seulement si tout le monde se repentait et acceptait l'œuvre que Christ a accomplie pour eux sur la croix de Golgotha. Puisque lorsque Christ est mort, il n'est pas mort uniquement pour nous, mais il est mort pour le monde entier, pour quiconque croit. La Bible dit « quiconque croit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Quiconque, c'est n'importe qui, qu'il soit juif, grec, français, anglais, espagnol, qu'il vive en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, aux États-Unis. Quiconque, c'est n'importe qui sur cette planète. N'importe qui sur cette planète se repent de ses péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est absolument sauvé à 100%. Sauf que tout ce que nous avons partagé, ces grandes puissances qui découlent de la croix de Golgotha, sont vraies, mais elles ne me servent à rien si je ne les prends pas, si je ne les saisis pas. Et c'est pourquoi ce dernier terme est vraiment très important, l'appropriation. Je dois m'approprier de ce que Christ a fait pour moi sur la croix de Golgotha. Dans Romains 6e chapitre, au verset 11, ça dit « Regardez-vous maintenant comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Comment peut-on s'approprier de toutes ces puissances dont nous avons parlé précédemment? Par un seul moyen. Alors, vous voyez, c'est jamais compliqué avec Dieu. Par un seul moyen, il y a une seule façon de s'approprier de tous ces bénéfices qui découlent de l'œuvre de Christ sur la croix de Golgotha, c'est par la foi. Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». C'était vrai dans l'Ancienne Alliance, comme c'est vrai sous la Nouvelle Alliance. La foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué, puisque si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, bien, vous avez reçu la foi comme un cadeau à ce moment-là, ce qui vous a permis, de toute façon, de croire à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Parce que la foi que nous avions avant la repentance, c'est une foi purement humaine, qui est fondée sur les 5 sens. Les gens disent souvent, si je peux voir, je croirai. Si je peux comprendre, je vais croire. Si je peux toucher, palper, le savoir, si c'est évident, nous allons le croire. Mais ça, c'est une foi extrêmement limitée parce que nos 5 sens peuvent nous tromper facilement. Mais la foi que vous recevez à la nouvelle naissance, lorsqu'une personne se repent de ses péchés, sincèrement dans son cœur, et accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a une mesure de foi qui lui est transmise à ce moment-là. Et cette foi-là n'est pas dépendante de nos 5 sens. Elle vient de Dieu et la foi de Dieu n'a pas besoin de toucher, n'a pas besoin de voir, n'a pas besoin de comprendre. Il suffit que ce soit Dieu qui dise quelque chose, il suffit que ce soit écrit dans la parole de Dieu, que je le ressente ou non, que je le comprenne ou non, c'est la vérité parce que ça vient de Dieu. Alors cette foi-là, vous la recevez comme un cadeau au moment de la conversion. C'est ce que Jude dit dans son épître. Il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Alors, vous voyez, la foi a été transmise à ceux qui ont cru aux saints et une fois pour toutes. Vous l'avez reçue et vous l'avez. Bien sûr, elle peut grandir, elle peut se fortifier, mais c'est la même foi que vous avez reçue au moment de la nouvelle naissance. Dans 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 1, ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que même quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Alors, c'est un combat, on appelle le combat de la foi. L'apôtre Paul lui-même dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Parce que tout ce que l'ennemi vise quand il vous attaque, lorsqu'il y a des tribulations dans votre vie,
lorsqu'il y a des épreuves qui frappent à votre porte, l'ennemi essaie de détruire votre foi. Parce qu'il sait que le juste vit par la foi. Et s'il peut atteindre votre foi, ben, il vient de vous avoir. Et c'est pourquoi c'est le combat de votre vie, le combat de la foi. Et Paul dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Puis en terminant, le deuxième volet de la croix nous permet de marcher victorieusement dans le royaume de Dieu. En fait, on ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ crucifié. On ne peut venir à Jésus-Christ que par la croix. Et on ne peut venir à la croix sans la conviction du Saint-Esprit. Mais lorsque c'est fait, la puissance de Dieu maintenant vit en nous et cette puissance-là nous permet de vivre dans le royaume de Dieu, ici-bas sur la terre, malgré tous les obstacles et les embûches et les tribulations et les tentations de l'ennemi, par la puissance de la croix, va se mettre en marche en nous, va nous assurer une grande victoire jusqu'à la toute fin de notre pèlerinage ici-bas. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Bien, comme nous l'avons dit précédemment, il y a deux volets à l'œuvre de Christ sur la croix de Golgotha. Premier volet, ça nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et ça permet au royaume de Dieu d'être établi en nous. Et le deuxième volet, c'est que ça nous donne la puissance de marcher maintenant dans ce royaume dans lequel nous avons été transportés de façon victorieuse. Pourquoi est-ce que la puissance de la croix nous aide à vivre une vie victorieuse? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous ne sommes plus assujettis à la loi du péché et de la condamnation. Nous lisons ici dans l'Épître de Paul aux Romains, c'est dans le 8e chapitre et au 2e verset, ces paroles, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quiconque n'est pas en Jésus-Christ est affranchi à la loi du péché et de la mort. C'est impossible de s'en sortir tout seul, comme nous avons expliqué précédemment. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut changer la couleur de sa peau? C'est impossible. Un pécheur ne peut pas se changer lui-même. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dégagés de la loi du péché et de la mort, et nous sommes maintenant sous l'influence de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons une force nouvelle en nous. C'est pourquoi nous avons une puissance qui habite maintenant en nous et qui nous permet de vivre justement une vie victorieuse. C'est vraiment très important d'étudier les Romains chapitres 6, 7 et 8 parce que ces trois chapitres-là sont des chapitres vraiment de grande révélation pour nous aider à comprendre cette puissance que Dieu a placée en nous et comment nous pouvons vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Quelqu'un avait dit un jour, c'est comme la cathédrale de la foi, ces trois grands chapitres-là. Chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8 de Romains. Vous pouvez étudier pendant des mois, probablement pendant des années, et vous allez toujours découvrir quelque chose de nouveau que Paul enseigne dans ces chapitres-là. Dans Romains chapitre 6, par exemple, et au verset 3, ça dit ceci, « Ignorez-vous que nous avons été baptisés en sa mort, la mort avec lui sur la croix, dont il est question ici, et nous avons été ensevelis avec lui, donc nous avons été nous aussi mis au tombeau, et nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. » Et Paul dit, « Ignorez-vous ces choses-là? » Et nous allons les ignorer si nous ne sommes pas des étudiants fidèles de la parole de Dieu, surtout de ces trois chapitres-là que je viens de mentionner dans l'Épître aux Romains. Mais plus nous sachons, plus nous connaissons au sujet de ces révélations-là, bien, moins nous ignorons ces choses-là. Et Paul dit, « Wow, nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été mis au tombeau avec lui, et nous sommes déjà ressuscités en nouveauté de vie avec lui. » Comme je vous ai expliqué précédemment, Jésus était notre substitut et tout ce qu'il a fait, si je crois, je l'ai fait parce que j'ai été placé en lui. Autrement dit, lorsqu'il a été cloué sur la croix de Golgotha, Dieu m'a placé en Jésus-Christ par la foi. Et lorsqu'il était au tombeau, j'étais avec lui au tombeau par la foi. Et quand il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après, je suis moi aussi ressuscité en nouveauté de vie, maintenant que je l'ai
accepté, ces choses sont portées à mon compte. Romains chapitre 6, verset 6, sachant, voyez-vous, c'est toujours une question de savoir ou d'ignorer. Plutôt, il disait, ignorez-vous. Ici, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Autrement dit, la personne que nous étions avant d'être sauvés, elle est morte, elle est crucifiée avec Jésus-Christ. Il continue au verset 9 en disant, sachant, encore une fois, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis au chapitre 7, il va continuer en nous montrant la différence entre la loi de Moïse et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et sa conclusion, au verset 24, c'est ceci, « Si j'essaie par la loi de Moïse ou par mes propres forces, mes propres œuvres, sa conclusion, c'est « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et il continue en disant « Il n'y aura donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la loi, justement, de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. » Alors, c'est juste une question de croire. C'est simplement par la foi que toutes ces choses se mettent en marche. C'est ce grand pouvoir qui nous a été donné, qui nous a été communiqué, comme nous avons lu, à la nouvelle naissance, la foi de Dieu, la foi du cœur qui permet, c'est comme la clé qui fait démarrer le moteur et tout se met en marche et nous sommes victorieux en Jésus-Christ pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.